Les deux rotators prennent le relais. Mais le poids lourd accidenté est de plus en plus instable. Le poids lourd a quitté la route et a basculé dans un champ. Chaussée glissante, alcool, fatigue, les gendarmes vont devoir faire la lumière sur les causes de l'accident. Les circonstances, on ne sait pas trop. Est-ce que c'est le vent? On ne sait pas. Le chauffeur est choqué, mais il s'en tire très bien. Ce qui ne va pas leur faciliter la tâche, c'est que le camion est complètement enlisé dans une épaisse couche de boue. On va regarder comment ça se passe déjà. C'est Bruno qui dirige les opérations. On prépare des sangles. On va lever le frigo avant et on va essayer de les passer sous le frigo. Pour après, pour le relever comme ça. Sous l'œil du boss, Pierre installe les crochets sur le châssis du camion et prépare les sangles qui vont servir à relever le semi-remorque. Oui, on va lever. Pas de chance pour nos dépanneurs, la pluie commence à tomber. Ça se décolle tranquillement. Ouais, Bruno, c'est bon. On va pas tarder à pouvoir la passer là. Encore un chouille, hein. Pas beaucoup, hein. Ouais, c'est bon. Vas-y, Totem. C'est bon. Allez, passez. Pendant que Pierre et Totem se glissent sous le camion pour passer les sangles, Bruno surveille la manœuvre. Mais il n'est pas rassuré. Si un câble venait à casser, le camion pourrait s'écraser et blesser un dépanneur. Attention à vous, eh les gars, Totem, poussez-vous. Si ça pète... Tire, Pierre! La météo s'acharne. Il pleut de plus en plus. La nature, elle nous aide pas du tout. Là. Entre la grêle, la pluie... Il faut maintenant lever le camion un peu plus haut pour passer une troisième sangle. Mais danger. Les béquilles du rotator ne touchent plus le sol. Bruno décide de changer la dépanneuse de position. Le camion est quand même pas mal en dévers. On va arrêter avant d'avoir une catastrophe, quoi. On va se mettre plus à l'équerre pour le lever plus de l'arrière. Le camion frigorifique ne va pas supporter la manœuvre. Quand Bruno actionne la grille, Voilà, tu l'avais dit. le camion frigorifique s'est désolidarisé du châssis. Il est à 2 doigts de craquer. Et si on continue, on va casser le frigo et toute la marchandise va être par terre. Donc là, on va se mettre autrement et on va mettre des coussins pour maintenir le frigo, parce que sinon, on va aller à la catastrophe. Là. Heureusement qu'ils ont avec eux le petit camion atelier. Ils vont pouvoir utiliser ces gros coussins de levage. Ils sont spécialement conçus pour redresser des camions quand la situation ne permet pas d'utiliser des treuils. Là, on est en train d'installer les coussins de levage pour faciliter le relevage. C'est un frigo, il est collé dans la terre. Les coussins, on les glisse sous le frigo. Et après, on a un compresseur qui les gonfle. Et ça permet au frigo de se relever sans s'éventrer, justement. Pour le relevage du semi-remorque, les deux rotators vont travailler ensemble. Ils vont relever le tracteur et la remorque en même temps. Un moment extrêmement délicat. Et puis, il ne faut pas faire n'importe quoi. Là, on est bien parti. Faut pas qu'on démonte le frigo, sinon on est mal. Les coussins sont positionnés dans un ordre bien précis. Totem commande le compresseur. C'est un travail de précision. Pierrot surveille le gonflage. Mets du bleu, arrête le jaune, mets du bleu. Le jaune, tu l'arrêtes. Tu mets du bleu. Et là, on essaye de gonfler tous les coussins en même temps pour qu'ils gonflent tous pareil, parce que sinon, s'ils forcent trop, là, ces meubles en dessous, ils peuvent glisser, ils peuvent sortir. L'opération est minutieuse, car le camion est encore chargé de plusieurs tonnes de pommes de terre. Le problème, c'est pas le relevage. Le problème, c'est de garder la marchandise dans le frigo. Parce que c'est quand même, en plus, c'est un vieux frigo. Alors les parois, elles sont très fragiles. Grâce au coussin, le camion de près de 30 tonnes se soulève lentement. Pierre réussit à passer la troisième sangle pour renforcer l'arrière du camion. C'est le moment fatidique.
C'est là où normalement, maintenant qu'on est croché tout partout, on va pouvoir la relever maintenant. Les deux rotators prennent le relais. Mais le poids lourd accidenté est de plus en plus instable. Le châssis a cédé sous l'effort de la traction. Il faut à nouveau changer de stratégie. Est-ce qu'on a des jantes à trous? La caisse est trop fragilisée. Il faudrait qu'on arrive à se crocher avec une chaîne à jambes dans la roue. Ouais, apparemment, ouais. Ouais. Donc je lève plus sur la jambe qu'au niveau de la caisse. Au niveau du châssis, quoi. Bah oui. Parce que là, on va baiser la caisse. Cette fois, les crochets des grues sont accrochés aux jantes du semi-remorque. Et le camion se redresse presque totalement. Arrête-moi le compresseur! Il est pas sorti, mais on va dire il est relevé. La marchandise est dedans, tout le frigo a tenu le choc, donc c'est bien. Stop. Un étrange grondement de tonnerre se fait entendre. Oh, j'ai carrément débattu. C'est le chargement du camion qui est en train de rouler contre les parois. Ça, c'est les pommes de terre qui sont dans la caisse qui sont en train de se replacer. Parce que vu que tout a été sur la paroi, maintenant que c'est redressé, bah forcément tout retombe sur le plancher, quoi. Il faut encore sortir le poids lourd du profond fossé. Pour cela, la dépanneuse de pierre va tirer le devant du tracteur et le faire pivoter vers la route. On est en train de sortir l'ensemble pendant que Bruno le maintient au cul. Moi, je le treuille. Et en même temps, je le maintiens un peu devant pour équilibrer un peu les forces. C'est l'étape finale, hein, avant le remorquage, bien sûr. Ah, je tire pas, là! Alors que l'ensemble frigorifique est toujours tenu par la grue de Bruno, Pierre va accrocher le devant du camion au treuil arrière de son rotateur. Un outil ultra puissant à manipuler avec prudence. Et là, faut pas rester là. Si ça pète devant... Si la poulie de mouflage à pète, vu l'effort qu'on fait là, ça te coupe en deux. Avec la force de traction qu'il y a, si ça explose, c'est mort. Donc faut jamais rester dans l'axe des câbles, dans l'axe du tirage. Toujours se mettre à côté. C'est bon? Ouais, c'est bon! Ouais! C'est bon! Encore un mètre! Là, on va le retirer encore 2 fois, je pense, et puis ça sera fini, on sera sur la route. Alors que la nuit commence à tomber, le treuil fait lentement émerger le camion du fossé. Maintenant, ça y est, il est sur la route. On est tranquille. Le frigo a réussi à tenir quand même le choc, donc c'est bon. La remorque a tenu bon. C'est une mission particulièrement compliquée qui prend fin. On est content parce que là, on va rentrer au chaud surtout. Parce que là, on n'a pas eu trop de temps avec la chance entre la grêle, le vent. Mais là, ouais, sinon après le boulot, ouais, c'est bien. C'était pas facile, mais c'est fait. Cela fait près de 6 heures que toute l'équipe est à pied d'œuvre. Il faut maintenant remballer tout le matériel maculé par la boue. Et tout le monde participe, y compris Audrey, la fille de Bruno, et son petit garçon qui sont venus en renfort. Ah oui, tout le monde aide plus ou moins. Faut bien, hein, parce que sinon, si on se tourne les pouces, ça va pas. Quand on ressort et qu'on est seul comme ça, là, ça veut dire qu'on a pas mal travaillé, qu'on s'est un peu acharné au boulot, quoi. Là, on est plutôt content de nous, là. On a bien bavé tous, là. Donc là, on va aller maintenant, on va aller se reposer chez nous, tu vois. Bon les gars, hein. Bon, vous avez pas trop mal travaillé. Ah, ça va. Il faut jamais dire que c'est bien, sinon après ils en prennent l'habitude. On est une équipe d'enfer. Et ça fait au moins ça. L'armada reprend la route du dépôt. Les dépanneurs vont enfin pouvoir souffler. L'adrénaline là redescend un petit peu. Là c'est toujours le petit coup de pompe. Moi c'est toujours mon petit coup de pompe après dépannage. Donc là le coup de bourre a vraiment est passé, on rentre, on remorque le véhicule. Bon on reste quand même vigilant mais voilà, on se sent mieux, on se sent apaisé surtout. Une opération longue qui a mobilisé autant de moyens humains et matériels. Cela représente beaucoup de frais pour la société de Bruno. Et la facture sera en conséquence. En plus c'est un samedi, il y a une majoration.
C'est un truc qui va tourner pour moi à peu près dans les, on va dire entre 7 et 8 000 euros. En gros, à peu près. On partait, il était 13h. Là, je crois qu'il est dans les 19h30. Bon, il y avait quand même 2 dépanneuses. On a mis les coussins, il y avait 4 personnes. Bon, une dépanneuse comme ça, c'est 700 000 euros. Donc on amène quand même presque 1,5 million de matériel sur place. Hein. C'est un peu ça aussi qui fait le tarif, quoi.